Ma fille a posté un TikTok pour évaluer ses parents. Beau-père, 10 sur 10. Père biologique, 1 sur 10. Certains hommes ne méritent pas d'être pères. La vidéo a atteint les 30,000 vues. J'ai laissé un pouce levé. Cette semaine-là, j'ai repris sa voiture, j'ai liquidé son fonds d'études. Et tout le monde a découvert que son beau-père vivait, en réalité, grâce à ma pension alimentaire. Salut Reddit. Voici l'histoire de la façon dont ma fille capricieuse a pensé qu'elle pouvait m'humilier. Tout en continuant à m'utiliser comme filet de sécurité. Eh bien, elle a mal calculé son coût. Et cela a fini par lui coûter bien plus cher que ce qu'elle imaginait. Voici ce qui s'est passé. Moi, 44H, je travaille comme superviseur du contrôle qualité dans une usine de fabrication. Où je gagne décemment ma vie, environ 90,000 $ par an. Je suis divorcé de mon ex-femme, Karen, depuis maintenant 6 ans. Oui, son prénom est vraiment Karen. Et oui, elle correspond à tous les stéréotypes que vous pouvez imaginer. Laissez-moi vous brosser le tableau de la situation. Dès la sortie du lycée, j'ai commencé à travailler dans les ateliers, sur le sol des usines. Un travail chaud, sale, épuisant, que la plupart des gens ne supporteraient pas plus d'une semaine. J'ai passé ma vingtaine à enchaîner les doubles rotations. Tout en allant au cours du soir pour obtenir mon diplôme d'ingénieur. Je dormais 4 heures par nuit, afin de construire un avenir meilleur pour ma famille. J'ai gravi les échelons. De la ligne de production jusqu'au poste de superviseur que j'occupe aujourd'hui. Où je supervise les normes de qualité pour des pièces automobiles. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures, et même un peu plus. Quand ma fille Allison était petite, son visage s'illuminait quand je rentrais du travail. Je passais la porte, couvert d'huile de machine et de copeaux de métal. Et elle courait directement dans mes bras en criant « Papa est rentré ». Elle s'asseyait sur mes genoux pendant que je dînais, me posait des questions sur ma journée. Et voulait tout savoir sur les grosses machines de l'usine. Le week-end, je l'emmenais parfois avec moi quand je devais vérifier certaines choses. Elle portait mes vieilles lunettes de sécurité, qui étaient bien trop grandes pour sa tête. Et elle faisait semblant d'inspecter les pièces avec moi. C'était le bon vieux temps. Karen et moi nous sommes séparés quand Allison avait 11 ans. Le divorce a été un enfer. Karen a essayé de tout me prendre. Affirmant qu'elle méritait la moitié de mon plan de retraite parce qu'elle avait soutenu ma carrière. Simplement, je suppose, en existant. Elle a gardé la maison. Je me suis retrouvé coincé avec une pension alimentaire mensuelle de 850 $. De plus, je paie l'assurance de la voiture d'Allison, sa facture de téléphone. Et pratiquement tout le reste. Ce qu'il faut savoir sur les premières années après le divorce, c'est qu'Allison m'avait choisi. Chaque week-end, elle préparait son petit sac, et elle avait hâte de venir dans mon appartement. Nous construisions des forts avec des couvertures. Nous faisions des concours de pancakes au petit déjeuner. Et nous regardions des films bien après l'heure de son coucher. Elle m'aidait à cuisiner le dîner. Même si son aide consistait surtout à mettre le bazar et à voler des ingrédients. En grandissant, elle apportait ses devoirs chez moi. Car elle disait que j'expliquais mieux les maths que sa mère. Mais vers l'âge de 14 ans, les choses ont commencé à changer. Les visites du week-end sont devenues plus courtes. Elle passait plus de temps sur son téléphone, et moins de temps à me parler. Au lieu de nos habituelles soirées cinéma, elle voulait rentrer chez sa mère plus tôt. Parce que son amie Madison organisait une soirée pyjama, ou parce qu'il y avait telle fête. Je me disais que c'était un comportement normal d'adolescente. Les enfants gravitent naturellement vers le parent qui a la plus grande maison. Le meilleur quartier, et les relations sociales. Parlons de Karen. Elle a toujours été obsédée par les apparences. Des sacs à main de créateurs, des voitures chères qu'elle ne peut pas se permettre. Et des publications constantes sur Facebook pour vanter sa vie incroyable. Quand elle s'est remariée avec ce type, Brad, il y a 3 ans. C'était comme si elle avait gagné à la loterie dans sa tête. Brad travaille dans la vente, conduit une BMW pour laquelle il est probablement surendetté. Et ils ont emménagé dans une location, une sorte de villa de pacotille.
C'est là que Brad devient un problème. Ce type est le narcissique classique. Qui a vu l'enfant de Karen comme une concurrente pour attirer l'attention. Dès le premier jour, il a joué à ce jeu où il essaie d'être le « papa cool », tout en me dénigrant subtilement. Il lançait des commentaires à Allison du genre « Ton père a l'air stressé par l'argent ces derniers temps » ou « Si ça ne tenait qu'à moi. Tu aurais tout ce que tu veux. » Toutes ces conneries passives-agressives étaient conçues pour me faire passer pour le méchant. Le pire, c'est qu'il prenait Allison à part pendant les événements familiaux. Pour lui raconter des salades sur la façon dont les « vrais hommes » gèrent l'argent. Il lui racontait des histoires sur ses amis prospères, qui ne laissent jamais leurs enfants s'inquiéter des dépenses. Pendant ce temps, moi, je suivais chaque centime. Parce que je comprends ce que coûtent réellement les choses. Et ce qui arrive quand on vit au-dessus de ses moyens. Ce que j'ai découvert plus tard, c'est que Brad vivait sur du temps emprunté. Financièrement parlant. Son job de vendeur est uniquement à la commission, il vend des piscines de luxe. Et après le ralentissement économique de 2023, les gens riches ont arrêté de construire des parcs aquatiques dans leurs jardins. Il est passé d'un revenu de 120,000 $ par an à peut-être 30,000 $, s'il a de la chance. Le bail de la BMW a 3 mois de retard. La villa, il l'a sous l'eau à quelqu'un qui ne pouvait pas non plus payer le loyer. Et Brad couvrait le manque à gagner avec des cartes de crédit. Mais il est trop fier pour admettre qu'il est fauché. Alors, il maintient cette façade de fournisseur prospère, alors qu'en réalité, ce sont les revenus de Karen et ma pension alimentaire qui financent leur train de vie. Et pendant tout ce temps, il empoisonnait l'esprit d'Allison contre moi. Allison, qui a maintenant 17 ans, a emménagé avec eux à temps plein quand elle a eu 15 ans. Ce fut le jour où mon cœur s'est brisé, pour être honnête. Elle m'a fait asseoir chez Applebee's sérieusement, Applebee's. Comme si notre relation valait un simple dîner décontracté et elle m'a annoncé qu'elle voulait vivre avec sa mère et Brad à plein temps. Elle a dit que ce serait plus facile pour l'école. Et qu'elle pourrait mieux se concentrer sur son activité de cheerleader. Mais j'ai vu clair dans son jeu. La maison de Karen avait la piscine, la salle de jeu. Et se trouvait dans le quartier où vivaient tous ses amis. Mon appartement de 2 chambres a soudainement ressemblé à un territoire de l'eau de consolation. L'enfant qui me suppliait autrefois de lui apprendre à changer l'huile dans le garage était maintenant devenu trop bien pour passer les week-ends avec son vieux père. Je l'ai maintenant un week-end sur 2, bien qu'elle ait généralement une excuse. L'entraînement de cheerleading, faire du shopping avec des amis, ou tout simplement un « Je ne veux pas venir, papa ». Chaque annulation était comme un clou de plus dans le cercueil de ce que nous avions autrefois. Mais voici ce qu'Allison ignore. Depuis sa naissance, je mets de côté 300 $ par mois dans un fonds d'études pour elle. 17 ans à sauter des dîners au restaurant. À conduire le même pick-up déglingué pendant 8 ans. Et à vivre dans cet appartement exigu au lieu de prendre un endroit plus agréable. Chaque mois, sans faute. Même quand le travail tournait au ralenti ou que les heures supplémentaires étaient supprimées. Chaque anniversaire, chaque prime de Noël, chaque remboursement d'impôts. Tout allait directement sur ce compte. Il y a maintenant près de 90,000 $ qui attendent son avenir. L'année dernière, pour son 16e anniversaire, je lui ai aussi acheté une Honda CR-V 2020. 500 $ que j'ai économisé en faisant toutes les heures supplémentaires sur lesquelles je pouvais mettre la main. J'ai passé 6 mois à manger des sandwichs au saucisson le midi. Et à annuler mes verres du vendredi avec les collègues. Son téléphone est sur mon forfait familial, 40 $ par mois. Son assurance auto me coûte 180 $ par mois. Parce que les adolescentes sont apparemment des aimants à accident. J'envoie aussi à Karen un supplément de 2 cents à 3 cents $ chaque mois. En plus des 850 $ de pension obligatoire, pour les dépenses d'Allison, vêtements, activités. Et le reste. Parce que, malgré l'attitude de privilégié de Karen, je veux que ma fille ait de belles choses. Même si cela signifie que je conduis toujours un F-150 de 2015. Pendant qu'Allison poste des stories Instagram depuis le siège passager de voitures de luxe que je ne pourrai jamais m'offrir.
Mon frère Mike ne cesse de me dire que je suis trop généreux. Et que je devrais laisser Karen et Brad se démerder. Mais Allison est mon unique enfant, vous savez. Pendant des années, je me suis dit que tous ces sacrifices signifieraient quelque chose. Qu'un jour, elle réaliserait que son père s'est tué à la tâche pour lui offrir des opportunités qu'il n'avait jamais eues. Qu'elle apprécierait l'homme qui a choisi les heures sup plutôt que le sommeil. Et qui a fait passer son avenir avant son propre confort. Mon Dieu, j'avais tort. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Avec le recul. Il y a eu 3 incidents au cours de l'année passée qui m'ont montré exactement ce qu'Allison était en train de devenir. Mais je les ai ignorés. Parce que je suis un idiot qui pensait qu'être un bon père signifiait acheter le respect de sa fille. L'esclandre au restaurant, il y a 8 mois. J'ai emmené Allison dîner dans un bon restaurant de grillade. Pas bon marché, probablement $120 pour nous deux. Elle commande le plat le plus cher, évidemment, plus une entrée et un dessert. Très bien, peu importe. C'est mon week-end avec elle. Puis elle commence à prendre des photos de sa nourriture pour Instagram, posant avec son verre. Tout le cirque des réseaux sociaux. Quand les plats arrivent, elle prend 3 bouchées et dit qu'elle n'a plus faim. Je lui dis de demander un emballage pour emporter, puisque je viens de dépenser $45 pour son repas. Elle s'emporte, disant que Brad ne la ferait jamais culpabiliser de gaspiller de la nourriture. Que Brad dit que l'argent n'est pas tout, et que je suis trop coincé avec les dépenses. Mon Dieu, papa. Pourquoi faut-il que tu sois si négatif pour tout? Tout n'est pas une question d'argent. Brad ne me ferait jamais culpabiliser. Allison, ramène cette nourriture à la maison, ou paie à toi-même. Et la prochaine fois. Demande à Brad de financer tes séances photo Instagram. Elle a râlé, mais elle a pris les restes. Ce qui m'a vraiment mis hors de moi, c'est d'apprendre plus tard que Brad l'avait coaché là-dessus. Il disait à Allison que les hommes contrôlants utilisent l'argent comme une arme. Et qu'elle ne devrait jamais me laisser la faire culpabiliser pour des choses normales d'adolescente. Ce connard était littéralement en train d'apprendre à ma fille à me manquer de respect. Alors que c'était moi qui payais tout. La crise pour le shopping, il y a 4 mois. Allison m'envoie un texto en disant qu'elle a besoin d'argent d'urgence pour un événement scolaire. Une sorte de bal d'hiver. J'ai envoyé $300 à Karen pour une robe. Une semaine plus tard. Allison poste des photos sur Instagram où elle porte ce qui est clairement une robe de créateur à plus de $500. Quand je pose la question à Karen, elle répond, Allison a trouvé la robe en solde. Mais elle avait besoin d'un supplément pour les chaussures et les accessoires. Bref. Je laisse couler. Mais la semaine suivante, Allison m'appelle en pleurant. Disant qu'elle doit rendre la robe parce que Karen n'a pas les moyens de la garder. Mais Brad lui a dit que, si cela ne tenait qu'à lui, elle pourrait la garder. Et que c'est moi qui suis contrôlant avec l'argent. Papa, toutes mes amies gardent leur robe de bal. Alors, toutes tes amies peuvent se trouver un job et s'acheter leur propre robe. Brad a dit que tu dirais un truc comme ça. Il a dit que tu utilises l'argent pour contrôler les gens. Si Brad a des opinions sur mon argent, il devrait peut-être essayer d'en gagner lui-même. Elle m'a raccroché au nez. L'ultimatum pour la voiture, 6 semaines avant le désastre TikTok. Allison m'appelle un dimanche matin, en pleurant. Elle dit qu'elle ne peut plus conduire la Honda parce que tous ses amis conduisent des BMW. Des Tesla ou des Mercedes. Elle a l'air d'une ratée, en arrivant au lycée avec une Honda. Je reste silencieux pendant au moins 10 secondes, essayant de digérer cette absurdité. C'est une Honda 2020 avec 18,000 miles au compteur. Une voiture de 500 $ que j'ai payé comptant. Mais elle me sort que les parents de Madison lui ont acheté une BMW série 3. Que Chloé conduit une Tesla Model 3, et que même Alyssa a une Mercedes classe C. Papa, Brad a dit qu'il signerait pour quelque chose de mieux. Si tu n'étais pas aussi contrôlant. Dis à Brad que lorsqu'il commencera à payer les mensualités d'une voiture, il aura le droit de voter pour l'achat de la voiture. Tu ne comprends pas à quel point c'est embarrassant pour moi. Tu veux une BMW?
trouve un travail et achète en une. J'ai entendu dire qu'ils embauchent chez McDonald's. Elle n'a pas aimé ça. 2 semaines plus tard, Karen m'a appelé pour me demander si j'envisagerais d'échanger la voiture d'Allison contre quelque chose de plus approprié. Quand j'ai demandé d'où venait cette idée, elle a admis que Brad insistait lourdement là-dessus. Elle va bientôt avoir 18 ans. Elle mérite quelque chose de plus beau. Brad est libre de lui acheter une BMW quand il veut. Oh. Attends. Est-ce qu'il sait seulement combien ça coûte? Tu sais bien que Brad n'est pas son père. Il ne devrait pas avoir à le faire. Exactement. Alors arrête de me demander de financer les promesses de ton mari. Ce fut la dernière fois qu'Allison et moi nous sommes parlé avant que la vidéo TikTok ne tombe. C'était un mardi. J'étais chez moi après une journée de travail particulièrement pourrie. Notre serveur principal avait planté et j'avais passé 12 heures à le réparer. Je suis sur mon canapé avec un verre, faisant défiler mon téléphone pour décompresser. Quand mon pote du boulot m'envoie un lien. Mec, c'est pas ta gamine, ça? C'est une vidéo TikTok intitulée « Évaluation de mes parents, beau-père 10e, père bio 1/10. » Avec environ 25 000 vues et ça continue de grimper. Mon estomac se noue. Je clique sur lecture et je regarde ma fille. Debout dans ce que je reconnais être la cuisine de la villa louée. Expliquant à ses abonnés pourquoi Brad est fondamentalement un cadeau de Dieu en tant que père. Et pourquoi je suis un échec total en tant qu'être humain. Selon la princesse Allison, Brad lui achète littéralement tout ce qu'elle veut. Brad l'emmène dans des endroits incroyables, et s'intéresse réellement à ce qu'elle aime. Brad vient à ses compétitions de cheerleading, et soutient ses rêves. Brad la comprend, et la traite comme une adulte. Pendant ce temps, moi. Je suis apparemment le père absent, deadbeat dad, qui ne la voit que 2 fois par mois. Qui ne lui achète jamais rien de bien, qui ne comprend pas sa génération. Et qui est simplement un raté qui se plaint de tout. Elle a même osé dire que je suis fauché et aigri. Et qu'elle est tellement reconnaissante que Brad ait pris le relais là où son vrai père a échoué. Mais voici le passage qui m'a vraiment achevé. Elle a dit que Brad lui avait confié que certains hommes ne sont tout simplement pas faits pour être pères. Et qu'elle avait de la chance d'avoir trouvé un vrai modèle, qui lui montre ce qu'est le succès. Le comble? Elle porte une tenue Lululemon à $200 que je lui ai acheté le mois dernier. Elle enregistre la vidéo sur un iPhone 13 qui est sur mon forfait. Et elle se tient devant la BMW de Brad dans l'allée. Les commentaires étaient brutaux. Des gamins de son école me traitaient de minable, disant qu'Allison avait de la chance d'avoir Brad. Suggérant que je devrais simplement disparaître puisque Brad était clairement le meilleur père. Plusieurs commentaires disaient que certains hommes n'auraient jamais dû procréer. Un commentaire avec 500 likes disait « Ton père bio a l'air d'un perdant. Qui ne supporte pas d'être remplacé par un vrai homme. » Je suis resté assis là pendant environ 10 minutes, à regarder le compteur de vues grimper. La vidéo se répandait dans son lycée comme une traînée de poudre. Les gamins la partageaient dans des groupes, les parents la voyaient. Les professeurs en avaient probablement déjà entendu parler. C'est alors que j'ai fait quelque chose qui m'a semblé parfait sur le moment. J'ai commenté. Perspective intéressante. Ma chérie. Je suis ravi que Brad s'occupe si bien de toi avec tout l'argent de ses ventes de piscine. Au fait? Au nom de qui la Honda est-elle enregistrée, déjà? Suivi d'un emoji pouce levé. Ce commentaire a reçu 800 likes en quelques heures. Plusieurs parents de son école l'ont vu. Les gens ont commencé à poser des questions. Attendez, le père bio a trouvé la vidéo? C'est gênant. Monsieur, voudriez-vous partager votre version des faits? Le mercredi matin, à 6h47, mon téléphone commence à vibrer. Allison m'appelle depuis l'école, me demandant pourquoi j'ai commenté. Et disant que les gens lui posent des questions bizarres. Papa, pourquoi as-tu commenté ma vidéo? Les gens sont bizarres avec ça. Je suis juste d'accord avec ton analyse. Brad a l'air d'un fournisseur incroyable. C'était juste une vidéo drôle pour mes abonnés. Je ne voulais pas te blesser. Me blesser?
Je suis fier que tu sois enfin honnête sur notre relation. La transparence est importante dans la dynamique familiale. Elle a essayé de faire marche arrière, mais le mal était fait. Les gamins à l'école posaient des questions inconfortables sur qui payait réellement quoi. J'ai raccroché, et j'ai posé un jour de maladie au travail. C'était l'heure de faire quelques recherches. Les gars du boulot m'envoyaient déjà des messages de soutien. Mon ami Dave, qui m'avait envoyé la vidéo, l'avait partagée dans notre groupe de discussion. Et ses pairs de la classe ouvrière étaient furieux. Quelle petite peste ingrate, a écrit Tony, notre soudeur. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'est le vrai travail. A ajouté Marcus de la maintenance. Ces hommes savaient ce que signifie subvenir aux besoins d'une famille. Et ils étaient prêts à partir en guerre pour moi. Première étape, le site de ma banque. J'ai sorti chaque paiement effectué pour Allison au cours de l'année écoulée. Pension alimentaire, mensualité de voiture, assurance, téléphone. Et les virements supplémentaires à Karen. Total, 23,4 cents. Ensuite, j'ai appelé mon conseiller financier au sujet du fonds d'études d'Allison. 89 147 $ au compteur. 17 ans de contribution mensuelle de 300 $, plus la croissance des investissements. Comme il s'agissait d'un compte UTMA. J'en étais le dépositaire avec un contrôle légal total jusqu'à ses 21 ans. C'est là que j'ai pris la décision financière la plus intelligente de ma vie d'adulte. J'ai liquidé l'intégralité de ce fonds, et j'ai redistribué l'argent. 35,000 $ sont allés directement sur mon compte de retraite. De l'argent que j'aurais dû épargner pour moi toutes ces années au lieu de financer l'avenir d'une gamine ingrate. 15,000 $ ont servi à des réparations domestiques urgentes, nouveau toit, entretien de la climatisation, et travaux de fondation que je repoussais. Avec les 39,000 $ restants, je me suis acheté un FSN 50 tout neuf. Avec toutes les options que je n'avais jamais pu m'offrir. Ce n'était pas un achat émotionnel. C'était une réallocation pratique des ressources. J'avais sacrifié mon propre avenir financier pour quelqu'un qui m'avait publiquement traité de moins que rien. Il était temps d'investir en moi. Tant que j'y étais. J'ai appelé Honda Financial pour connaître le montant du remboursement anticipé de la voiture d'Allison. 12,8 cents. Je pouvais la payer tout de suite et garder le titre de propriété. Enfin, j'ai appelé mon opérateur téléphonique. Il était facile de transférer sa ligne vers un nouveau compte. Un compte qu'elle devrait payer elle-même. Mais je n'en avais pas fini. Je devais comprendre quel genre de fournisseur Brad était réellement. J'ai passé l'après-midi à faire ce que tout homme d'affaires avisé fait. Des recherches approfondies à partir d'informations publiques. LinkedIn a révélé que l'historique d'emploi de Brad comportait des lacunes intéressantes. Sa fiche actuelle dans l'entreprise de piscine le listait comme un simple associé commercial. Et non comme le cadre dirigeant qu'il prétendait être. Une recherche rapide dans les registres des entreprises a montré que la société de piscine avait licencié la moitié de son équipe de vente fin 2023. Les registres fonciers pour la villa ont confirmé que c'était une location. La BMW? Une recherche du numéro de série a montré que c'était un leasing auprès de Bank of America. Et quiconque a déjà fait un leasing sait que ses mensualités coûtent cher. Le bouquet final, j'ai trouvé un post de Brad sur Facebook, datant d'il y a 6 mois. Demandant à son réseau s'il connaissait des opportunités d'emploi. Car le secteur des piscines était difficile. Quelle énergie de gagnant. Jeudi, j'ai pris un autre jour de congé et je suis allé chez mon frère Mike. Mike est entrepreneur, divorcé, sans enfant. Et il a toujours pensé que je laissais Karen et Allison me marcher dessus. Il était plus que ravi de m'aider pour ce que je préparais. Nous avons passé la matinée à éplucher mes dossiers financiers comme des experts comptables. Chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque débit de carte de crédit lié à Allison. La Honda CR-V, 18,5 cents payés en totalité. Son iPhone 13, 35 $ par mois plus les 800 $ d'acompte. Son assurance, 180 $ par mois. Ses économies pour l'université,
près de 90,000 $ sur 17 ans. Ces vêtements de marque, 2,4 cents de paiement supplémentaire rien que sur les 6 derniers mois. Même ses frais de cheerleading, 1,8 cents cette année. Mike m'a aidé à créer un tableau Excel. Le montant total dépensé pour Allison au cours des 12 derniers mois s'élevait à 31,2 cents. Et cela ne compte pas les contributions au fonds d'études. Tu as entretenu 2 foyers, a dit Mike en regardant les chiffres. Ce connard de Brad vivait sur la pension alimentaire de ta gamine. Tout en s'attribuant tout le mérite. C'est là que j'ai compris. Brad s'attribuait le mérite d'un style de vie que je finançais. Pendant qu'Allison me traitait de père indigne sur Internet. Jeudi soir, j'ai appelé Allison et je lui ai dit que j'avais réfléchi à sa vidéo. Elle a essayé de me faire oublier l'histoire. Disant que des gamins à l'école étaient bizarres et posaient trop de questions. J'ai expliqué que, puisque Brad est un fournisseur si extraordinaire, il devrait obtenir tout le crédit pour ce qu'il fait pour elle. À commencer par cette voiture qu'il lui a achetée. Puisque c'était le cadeau de Brad, je devrais probablement reprendre celle que, moi, j'avais achetée. Papa, c'est toi qui as acheté ma voiture. Allison, qui penses-tu avoir acheté ta voiture? Mais Brad a dit qu'il avait aidé pour la plus grande partie. Brad a dit quoi, exactement? Il a aidé en me regardant signer le chèque? Nouveau silence. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau essayer de traiter l'information. Je lui ai dit que je passerais samedi pour récupérer ma voiture. Brad pourrait la remplacer par une qu'il achèterait lui-même. Tu ne peux pas juste prendre ma voiture. C'est ma voiture, Allison. Mon nom sur le titre. Mon argent qu'il a payé. Brad peut acheter une Tesla s'il se sent généreux. C'est de la folie. Comment suis-je censé aller au lycée? Brad peut en acheter une nouvelle avec tout son argent de réussite. Le vendredi matin, Karen m'a appelé, absolument furieuse. Les hurlements habituels sur le fait d'abandonner ma fille, d'être mesquin. De gâcher sa dernière année de lycée. Tu ne peux pas détruire sa vie juste parce que tu es vexé par une vidéo stupide. Où Brad va-t-il trouver l'argent pour remplacer une voiture de 18 500 $? Il va piocher dans ses commissions de vente de piscine? Ce n'est pas la question. C'est ta fille. Et elle vient de dire à toute son école que Brad fournit tout. C'est le moment pour lui de prouver. C'est dire. Je l'ai laissé fulminer pendant 3 minutes avant de lui demander à nouveau d'où Brad sortirait. L'argent. Silence. Karen a fini par admettre que Brad passait un trimestre difficile au travail. Je lui ai répondu que, quand elle disait qu'il fournissait tout, elle voulait dire qu'il ne fournissait rien. Puis j'ai lâché la bombe sur le fonds d'études. Les 90 000 $ que j'avais liquidés cette semaine étaient désormais sur mon compte retraite. Et avaient servi à des travaux chez moi. Ah, et pour un nouveau pick-up. Tu as fait quoi? Tu es sourde. Karen a commencé à pleurer des larmes de rage, disant que je n'avais pas le droit. C'est l'argent d'Allison. Comment as-tu pu détruire son avenir ainsi? Son avenir? Ta fille vient de dire à son école que je suis un père inutile. Alors qu'elle porte des vêtements que j'ai payés. Tu es vindicatif et cruel. Vindicatif? Je laisse juste Brad jouer au père. N'est-ce pas ce qu'il voulait? Karen a ensuite confirmé ce que je savais déjà. Brad avait prédit que je ferais quelque chose comme ça. Parce que je ne supporte pas de ne plus être nécessaire. Il lui avait dit que j'utilisais l'argent pour contrôler les gens et que je ferais du mal. Financièrement à Allison dès que je me sentirais menacé. J'ai mentionné avoir vu les lacunes sur le LinkedIn de Brad et les registres publics concernant leur location. Ça l'a fait taire instantanément. Comment sais-tu cela? Parce que, contrairement à Brad, je fais mes recherches avant de prendre des décisions financières. Concept original, je sais. Le samedi matin, Mike est venu avec moi pour récupérer la voiture. Nous nous sommes garés devant la villa avec son pick-up et une remorque.
Allison est sortie, le regard dévasté. Comme si on venait de lui dire que le Père Noël n'existait pas. Brad était là aussi. Essayant de se donner un air intimidant dans son polo de golf et son pantalon kaki. Ce petit vendeur tout maigre essayait de jouer au mâle alpha avec moi. C'était presque mignon. Allison m'a supplié de ne pas prendre sa voiture. Brad s'est avancé en disant que c'était entre moi et Allison. Et qu'il ne fallait pas la punir pour une vidéo. Écoute, je ne suis pas le père biologique d'Allison. Je ne devrais pas avoir à. Mais tu lui as dit que tu lui achèterais une BMW si je n'étais pas aussi contrôlant. Non. Eh bien, c'est ta chance, champion. Plus de Honda pour te gêner. Ce n'est pas une question d'argent. Oh, c'est tout à fait une question d'argent, Brad. L'argent que je gagne. Contre l'argent que tu prétends avoir. D'ailleurs. Comment se porte le business des piscines en ce moment? Le visage de Brad est devenu livide. Allison avait l'air confuse, demandant comment elle allait faire pour aller au lycée, au travail. Ou à l'entraînement de cheerleading. Je lui ai dit que c'était le problème de Brad désormais. C'est insensé. Tu ne peux pas détruire la vie d'une gamine parce que tu es jaloux. Jaloux de quoi, Brad? De ton poste de simple vendeur, de ta maison de location. De la BMW qui a été saisie le mois dernier? Oui, les registres publics, c'est amusant. Je ne sais pas ce que tu penses savoir. Je sais que tu as joué au fournisseur avec mon argent. Tout en apprenant à ma fille que je ne valais rien. La partie est finie, le vendeur. La bouche de Brad s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Allison le fixait, attendant qu'il nie. Il ne l'a pas fait. J'ai chargé la voiture sur la remorque pendant qu'elle me filmait avec son téléphone. Postant des stories Instagram sur son « père toxique » qui lui reprenait sa voiture à cause d'une vidéo inoffensive. Mais voici le problème. Allison postait des photos de sa voiture depuis plus d'1 an. En remerciant toujours Brad de la gâter et d'être le meilleur beau-père du monde. Ses abonnés savaient que Brad était censé avoir tout acheté. Le samedi soir, les gamins de son école posaient déjà des questions en commentaire. Si Brad a acheté la voiture, pourquoi le père bio a pu la reprendre? Où était Brad pour empêcher ça? Pourquoi Brad n'avait-il pas le titre de propriété? Le dimanche matin, un des camarades d'Allison, dont la mère travaille à la banque où Karen a ses comptes, a commencé à faire le lien et a posté un commentaire disant que la BMW dans les vidéos d'Allison était en fait un leasing. Que la villa était une location, et non une propriété. Mais le vrai coup de grâce est venu des parents. Plusieurs mères de l'équipe de cheerleader avaient vu la vidéo originale et mon commentaire. Ces femmes parlent entre elles, réunion de parents, discussion sur le bord du terrain. Groupe de textos pour le covoiturage. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le réseau des parents. Révélant la vérité sur la dynamique de leur famille. Le lundi au lycée a été terrible pour Allison. Les gamins n'étaient pas cruels? Mais ils posaient des questions embarrassantes auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Les professeurs avaient manifestement entendu parler de la vidéo. L'entraîneur de cheerleading l'a convoqué pour une discussion sur l'image appropriée à donner sur les réseaux sociaux. Son téléphone vibrait sans arrêt le dimanche soir. Certains parents m'ont contacté, apparemment, leurs enfants leur avaient raconté le drame. Et ils voulaient me dire qu'ils trouvaient ce qu'Allison avait fait inacceptable. Certains de mes collègues me payaient des verres en traitant Allison de gamine ingrate. Mieux encore, certains pères au travail ont partagé des histoires similaires sur leurs propres enfants. Montés contre eux par des beaux-parents qui ne contribuaient à rien mais agissaient comme des héros. Le lundi soir, elle m'a appelé en sanglotant, me disant à quel point c'était dur au lycée. Tout le monde l'interrogeait sur la voiture, sur l'argent, et sur le fait que Brad soit fauché. Certains la traitaient de « gamine gâtée » et de « fake ». Elle m'a supplié de réparer la situation. Elle supprimerait la vidéo, posterait des excuses, dirait à tout le monde que je suis un bon père. J'ai peut-être exagéré certaines choses. Exagéré? Tu m'as traité de minable alors que tu portais des vêtements que j'avais payés. Je sais, mais est-ce qu'on ne peut pas juste régler ça?
Je ferai tout ce que tu veux. Quand elle a demandé à récupérer sa voiture et l'argent de ses études, j'ai sorti l'artillerie lourde. Je lui ai dit que si elle voulait sa voiture, si elle voulait cet argent, elle allait devoir faire une autre vidéo. Sur la même plateforme, pour la même audience. Mais cette fois, elle dirait la vérité sur qui paie réellement sa vie. Elle a dit que ce serait humiliant. Que tout le monde penserait qu'elle est une gamine pourri gâtée. J'ai répondu que tout le monde le pensait déjà. La question était de savoir si elle voulait réparer les choses. Ou perdre tout ce que je lui avais jamais donné. Puis, j'ai porté le coup final. Ce fonds d'études n'existe plus. Tu aurais dû penser à ton avenir avant de décider que je ne valais rien. Les actions entraînent des conséquences. Elle a raccroché en pleurant. Semaine 1, la tournée des excuses. Le mardi soir, Allison a posté la vidéo suivante, la vérité sur mon père et mes mensonges. Elle a expliqué que son père biologique paie une pension alimentaire substantielle. Qu'il a acheté sa voiture comptant, qu'il paie ses factures et son assurance. Et qu'il économisait pour ses études depuis 17 ans. Elle a précisé que Brad est un bon beau-père qui a des difficultés au travail. Mais qu'il n'avait jamais prétendu tout payer. Elle a admis avoir menti dans la première vidéo pour obtenir des vues. Et avoir fini par détruire des relations qui comptaient pour elle. Plus important encore, elle m'a présenté ses excuses. Elle a dit que j'avais été un bon père, subvenant à ses besoins même quand elle ne l'appréciait pas. Les commentaires sur cette vidéo étaient différents. Beaucoup de « respect pour avoir assumé », mais aussi pas mal de « trop peu ». Trop tard, et « on récolte ce que l'on sème ». Ce qu'Allison ne savait pas, c'est que plusieurs parents avaient déjà leur propre opinion bien arrêtée. Les dégâts sur sa réputation étaient plus profonds qu'elle ne le pensait. Le mercredi soir, elle m'a rappelé en pleurant. « Papa, est-ce que je peux s'il te plaît récupérer ma voiture ? Et est-ce qu'on peut parler de l'argent pour la fac ? » Un simple pardon ne répare pas tout, Allison. Je sais, mais j'ai posté la vidéo d'excuses comme tu voulais. Tu l'as postée parce que tu fais face aux conséquences, pas parce que tu le pensais vraiment. Elle est restée silencieuse longtemps. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux ta voiture ? Tu vas trouver un job et me verser des mensualités. $50 par semaine jusqu'à ce que tu aies remboursé les 12. $800 restants. Un seul paiement manqué, et tu perds la voiture définitivement. Mais c'est tout mon argent du boulot. Bienvenue dans le monde réel, princesse. Comment je vais faire pour économiser ? Ce n'est pas mon problème. Brad. Brad n'est plus vraiment là. Il dit que toute cette situation est trop stressante et qu'il a besoin d'espace. Et voilà. Dès que les choses sont devenues difficiles, il a fui. Surprise générale, personne. C'est bizarre que ton beau-père dit dixième disparaisse au moment où les vraies responsabilités arrivent. C'est presque comme s'il nous baratinait depuis le début. Mais papa, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Tu vas aussi passer chaque week-end avec moi pendant les 6 prochains mois. Pas d'excuses. Pas de cheerleading, pas d'amis. Tu veux réparer les choses ? Alors on va le faire correctement. Elle a sangloté en disant que ce n'était pas juste. Je lui ai répondu que ce qui aurait été juste, c'était d'apprécier son père au lieu de l'humilier pour des points sur Internet. Semaine 2. Karen m'a appelé le jeudi matin, absolument désespérée. S'il te plaît, pense à l'avenir d'Allison. On a essayé d'obtenir un prêt pour l'université et on nous l'a refusé. Où est l'argent incroyable de Brad ? Brad traverse une passe difficile en ce moment. Il s'est avéré que ça, passe difficile, signifiait l'effondrement total de sa vie. La BMW de Brad a été saisie le mardi matin, juste devant la villa. Les voisins ont tout vu. L'entreprise de piscine l'avait licencié. Et le propriétaire leur avait envoyé un avis d'expulsion pour retard de loyer. Le vendredi, Brad était porté disparu. Karen a posté un statut Facebook pathétique sur les temps difficiles et le fait de se concentrer sur la famille.
Les gens en commentaire demandaient où était passé son mari si, pourvoyeur. Le plus drôle, c'est que certains parents ont demandé si Brad était le même beau-père que dans la vidéo TikTok. Karen a supprimé le post en moins d'1 heure. Semaine 3. Allison a commencé sa terminale en prenant le bus. La même fille qui postait des stories depuis sa voiture marchait maintenant jusqu'à l'arrêt à 6h30 du matin. Ses amis posaient des questions. L'attention sur les réseaux sociaux s'est calmée, mais les dégâts au lycée étaient permanents. Les gamins ont commencé à l'appeler « TikTok » pour se moquer d'elle. Pendant ce temps, je conduisais mon F-150 tout neuf. Chaque fois que je passais la prendre pour nos week-ends obligatoires, elle fixait le véhicule comme si c'était une gifle. Ce camion a coûté plus cher que mon fonds d'études, n'est-ce pas? Non. J'ai aussi mis de l'argent pour ma retraite et réparer mon toit. Il s'avère qu'investir en soi-même, ça fait du bien. Donc, tu as vraiment dépensé tout l'argent de mes études? C'était mon argent, que j'économisais pour toi. C'est au passé, maintenant. Elle restait silencieuse, faisant probablement le calcul de ce que ses paroles lui avaient coûté. Mois 2. Allison a trouvé un job chez Target. 20 heures par semaine à $12 l'heure. Après impôts, elle ramenait environ $190 par semaine. $50 allaient pour mon remboursement de voiture, lui laissant $140 pour l'essence. Sa part d'assurance et ses conneries d'ado. Le premier week-end chez moi, elle était différente, plus calme. Elle s'est assise sur mon canapé et a regardé un film avec moi au lieu d'être collée à son téléphone. Ça craint, papa. Qu'est-ce qui craint? Travailler tout le temps et n'avoir plus d'argent. Je n'avais jamais réalisé à quel point tout coûte cher. Maintenant, tu sais à quoi ressemble la réalité. C'est différent quand c'est ton propre argent. N'est-ce pas? Je n'ai pas insisté, j'ai juste hoché la tête en continuant le film. Semaine 6. Elle a manqué un paiement de voiture. Je l'ai appelée immédiatement. Allison, où sont mes $50? Papa, j'ai dû m'acheter de nouvelles chaussures pour le travail. Et l'essence était plus chère cette semaine. On avait un accord. Est-ce que je peux te payer le double la semaine prochaine? Non, un accord est un accord. J'étais sérieux. $50 par semaine, aucune exception. Elle s'est débrouillée et a emprunté de l'argent à Karen pour me payer avec 2 jours de retard. J'ai quand même compté cela comme un impayé. Mois 3. Karen et Allison ont dû quitter la villa. Il s'est avéré que Brad sous-louait à quelqu'un qui était lui-même en retard de loyer. C'était un château de cartes qui s'écroulait. Elles ont emménagé dans un 2 pièces dans un quartier miteux. Allison est passée d'une maison de 4,000 pieds carrés avec piscine au partage d'une petite salle de bain avec sa mère. Brad a réapparu brièvement pour récupérer ses affaires, mais lui et Karen, c'était fini. Elle a demandé le divorce en novembre. Elle a découvert qu'il utilisait ses cartes de crédit pour couvrir ses propres dépenses et qu'il avait tout plafonné. Son crédit était détruit. Le dernier rebondissement, Brad trompait Karen avec son ex-femme depuis le début. Utilisant l'argent de Karen pour inviter une autre femme au restaurant tout en jouant au beau-père idéal. Quand Karen l'a appris, elle a jeté ses affaires sur la pelouse dans des sacs poubelles. Allison m'en a parlé pendant un week-end. Maman est vraiment stressée pour l'argent. Ouais, eh bien, il s'avère que Brad n'était pas l'homme que tu pensais. Je me sens mal pour elle. Sens-toi mal pour toi-même, Allison. Elle n'a rien trouvé à répondre. 4 mois plus tard. Quelque chose a changé vers Noël. Allison avait été rigoureuse avec ses paiements après son premier retard. Elle venait aussi à nos week-ends sans faire la tête, s'engageant vraiment dans les conversations. Le matin de Noël, elle m'a offert un cadeau. Un mug qui disait « Au papa qui travaille le plus dur au monde ». Avec un mot à l'intérieur, « Papa, je sais que j'ai merdé. Je sais que tu me détestes probablement.
Mais je veux que tu saches que je commence à comprendre tout ce que tu as fait pour moi durant toutes ces années. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à m'en rendre compte. Je ne vais pas mentir, ça m'a touché en plein cœur. Mais je n'allais pas mollir tout de suite. Ce sont les actes qui comptent, Allison, pas les mots. Je sais. J'essaie de te le montrer. Très bien, continue d'essayer. Mars arrive. Elle m'avait remboursé environ 1,3 cents du prêt de la voiture. Elle avait aussi respecté chaque week-end, même quand ses amis avaient des fêtes. Un samedi, nous travaillions dans le garage. Je lui apprenais l'entretien de base d'une voiture, comme quand elle était petite. Papa, je peux te demander quelque chose? Je t'écoute. Pourquoi n'as-tu pas pu me laisser apprendre cette leçon sans me retirer l'argent pour l'université? Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Parce que les mots ne valent rien. Allison. Tu avais besoin de comprendre que tes actes ont des conséquences réelles. Mais mon avenir. Tu m'as humilié publiquement. Tu avais besoin de ressentir physiquement ce que ce choix coûtait. Réellement. Elle est restée silencieuse. Alors. Est-ce que tu penses que si je continue de te rembourser et de venir ici, on pourra réparer tout ça? On est déjà en train de le réparer. La question est de savoir si tu le fais parce que tu veux retrouver ta vie d'avant. Ou parce que tu comprends enfin ce que tu as perdu. Je crois. Je crois que je commence à comprendre ce que j'ai perdu. Bien. Continue de comprendre. Mois 8, aujourd'hui. Allison travaille d'arrache-pied depuis 8 mois maintenant. Elle m'a remboursé presque 2,000 $. Plus important encore, notre relation semble à nouveau réelle. Elle ne vient plus chez moi par obligation. Elle vient parce qu'elle en a envie. Le week-end dernier. Elle m'a apporté ses lettres d'acceptation pour le premier semestre à l'université, une université communautaire, Community College. Mais elle paie elle-même grâce à une combinaison de bourses, de prêts et de son salaire chez Target. Je ne te demande pas de payer quoi que ce soit. Papa. Je voulais juste que tu vois que je suis sérieuse et que je veux reconstruire ma vie. Je suis fier que tu le fasses par toi-même. Peut-être qu'en deuxième année, si je prouve que je peux gérer, on pourra reparler du fait que tu m'aides à nouveau. J'ai regardé ma fille, je l'ai vraiment regardée. La gamine pourrie gâtée de la vidéo TikTok avait disparu. L'enfant devant moi avait des callosités aux mains à force de travailler. Des cernes sous les yeux à force d'étudier après de longues gardes. Et une humilité que je n'avais plus vue depuis son enfance. On verra, gamine. Continue de faire tes preuves. Je le ferai. Je te le promets. Les promesses ne valent rien. Seuls les actes comptent. Alors, regarde mes actes. Elle a souri. Un vrai sourire. Celui dont je me souvenais quand elle avait 7 ans et qu'elle était fière d'avoir aidé son papa à réparer quelque chose dans le garage. Quant à Karen et Brad, Karen travaille maintenant dans 2 jobs différents. Vit dans son petit appartement pourri, et gère un crédit ruiné ainsi qu'un divorce compliqué. Brad a complètement disparu de la circulation. Aux dernières nouvelles, il vit chez ses parents dans un autre état. Vendant des voitures d'occasion ou je ne sais quelle connerie. Allison a fait des erreurs par choix. Maintenant, elle apprend ce que chacun de ses choix coûte réellement. Et doucement, très doucement, elle regagne sa place en tant que ma.